tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne Les mots lavandes pour faire le bilan de ce mois de novembre. On va donc faire le tour des livres que j'ai lus ce mois-ci, des livres que j'ai achetés, mais aussi de ceux que j'aimerais lire avant la fin du mois. Parce que oui, exceptionnellement, ce bilan du mois est filmé avant que le mois soit réellement terminé. Pourquoi donc, me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que ce week-end, je serai au Salon du Livre de Montreuil, un salon que j'attends chaque année avec grande impatience. Et je dois donc vous tourner cette vidéo et la monter avant jeudi soir, puisque je pars jeudi soir pour Montreuil, ce qui fait que le mois n'est pas réellement terminé. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimerais lire avant la fin du mois et pendant le Salon de Montreuil. À ce propos, il y aura un vlog sur le Salon du Livre, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Ce sera dimanche à 17 h. On va commencer sans plus tarder par les livres que j'ai lus ce mois-ci. Et je suis trop contente parce que j'ai eu énormément de coups de cœur ce mois-ci, en tout cas pour le moment, que des coups de cœur. J'ai voulu commencer le mois en lisant la trilogie absolue de Margot Dessen, puisque le tome 3 sortait le 13 novembre et que j'avais envie de l'acheter à sa sortie et de le lire dans la foulée. J'ai donc fait une relecture du tome 1, Les Mobilisés, que j'ai adoré. Enfin, j'avais eu un coup de cœur lors de ma première lecture et j'ai eu un second coup de cœur lors de ma relecture. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai adoré. J'ai lu le tome 2 que je n'avais jamais lu, même si je l'avais acheté à sa sortie. Et j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire, coup de cœur pour ce tome 2 dans lequel j'ai pas mal pleuré aussi. Et c'était vraiment tellement confortable de retrouver les personnages. En plus, comme j'avais fait la relecture du tome 1, j'ai pu vraiment apprécier tous les petits détails du tome 2. C'était trop chouette. Et évidemment, j'ai acheté et lu le tome 3, Les Éveillés. Je pense que vous vous en doutez, mais j'ai évidemment eu un énorme coup de cœur pour ce tome 3. C'est la première fois que j'ai un coup de cœur pour chaque tome d'une trilogie. Les 3/4 du temps, j'ai le second tome qui est un peu moins bon, ou alors le second tome est le meilleur. Mais cette saga-là, j'ai eu un coup de cœur pour les 3 tomes. Je suis absolument fan des personnages, de l'intrigue, de l'univers, mais aussi de comment les personnages ont évolué, comment l'intrigue a évolué, et de cette conclusion qui pour moi répondait à toutes mes questions. J'ai été dans tous mes états, j'ai ressenti une vague d'émotions énorme, et donc c'était vraiment une belle façon de commencer le mois de novembre. J'ai trop aimé, et en plus je trouve que le mois de novembre pour les dystopies, c'était parfait. Je vous invite, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus mon avis, mais aussi cette saga, d'aller voir le vlog de la semaine dernière dans lequel je vous montre toutes mes réactions de lecture. En tout cas, mon avis sera beaucoup plus complet. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos, mais aussi dans la petite fiche juste ici. Évidemment, il n'y a aucun spoil. Dans l'idée de préparer le salon du livre de Montreuil, j'ai été en librairie m'acheter quelques livres que j'avais envie de faire dédicacer, et notamment 2 de Clara Hérault. Pour la petite histoire, j'ai lu celui-ci, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, cet été. C'était une lecture qui était bouleversante. Je ne sais pas comment le dire, mais cette lecture a clairement tapé dans le mille. C'est l'histoire de 2 sœurs qui ont une relation très compliquée et qui sont dans des situations très différentes. L'une est profondément dans la colère et dans l'injustice. L'autre est en train de vivre l'une des étapes les plus dures de sa vie, à savoir un burn-out. Elle se sent très seule, elle se sent pas forcément très accompagnée par ses proches, puisqu'ils ne sont même pas au courant. Et c'est une étape qui est très difficile à vivre pour elle. Je dis que ce livre a tapé dans le mille parce que, à ce moment-là, quand je l'ai lu, j'étais en plein dans mon burn-out. Et donc, évidemment, j'ai énormément compris et compati à la peine de Phoebe. Et je me suis beaucoup reconnue en elle. Mais paradoxalement ou pas, je me suis beaucoup aussi retrouvée dans Lena, dans sa façon d'exprimer ses sentiments et dans sa façon de jamais réussir à réellement se faire comprendre par sa famille. C'est très paradoxal parce que j'ai l'impression qu'elles sont opposées et en même temps très complémentaires. Et j'ai eu vraiment l'impression de faire face à deux facettes de ma propre personnalité. Ce livre-là m'a bouleversée. Et donc, évidemment, cette année, j'ai envie de rencontrer Clara Hérault, j'ai envie qu'elle me dédicace ce livre qui m'a tant marqué, qui m'a tant aidée aussi, parce qu'il m'a un petit peu fait ouvrir les yeux aussi sur ma propre situation. Et quand je suis arrivée devant le rayon, je me suis dit que j'allais prendre l'effet boule de neige
pour m'accompagner à Montreuil aussi. C'est une romance de Noël et je me suis dit qu'après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps sur Absolu, peut-être qu'une romance un peu plus légère serait parfaite pour me remonter le moral et pour faire passer toutes les émotions que j'avais eues pendant ma lecture d'Absolu. Je confirme, c'était une très bonne idée. C'est une romance, pas prise de tête. Alors évidemment, il y a du drama, évidemment, il y a un enjeu lors de cette histoire, mais c'est quand même quelque chose de facile à lire. Ça reste une romance de Noël, mais qui n'est pas cucu. C'est pas cucu, c'est pas gnangnan. Ça passe super bien et mon Dieu, le point hyper positif de ce livre, c'est le consentement et la communication. Le nombre de livres de Noël et de romances en général où ils ne communiquent pas et où c'est juste frustrant parce que tu te dis que s'ils avaient une discussion posée autour de la table, les trois quarts du roman n'existeraient pas. Eh bien, c'est pas le cas ici. Clairement, ils communiquent tout le temps. D'ailleurs, lors de leur contrat, c'est écrit qu'il faut communiquer. Donc, plusieurs fois, ils vont faire appel à cette règle de la communication pour résoudre leurs problèmes et pour communiquer. Et j'ai trouvé ça tellement bien d'avoir une romance avec des personnages qui sont sains, des personnages qui sont trop mignons et surtout une communication exemplaire. Il n'y a pas de smut aussi, donc si vous n'aimez pas les scènes de sexe, sachez qu'il n'y en a pas ici. Il y a un tout petit peu de tension qui est très appréciée, mais on n'a pas de détails, on n'a pas de scènes de sexe à proprement parler, ça reste young adulte. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Iris. Iris, elle est amoureuse de Charles, son meilleur ami, depuis des années. Depuis qu'il est parti aux États-Unis pour un stage de quelques mois, elle sent une distance qui s'est installée, qui lui plaît vraiment pas. Elle sent que ils se sont un petit peu éloignés et elle espère que les vacances de Noël qu'ils vont passer ensemble va améliorer tout ça et surtout elle espère retrouver son meilleur ami et son premier amour. Elles seront donc à l'aéroport pour accueillir Charles, accompagné du frère de ce dernier, Alex. Sauf qu'arrivé à l'aéroport, Charles se présente avec sa nouvelle copine, Jude, une vieille connaissance avec qui il a renoué pendant son voyage aux États-Unis. Et à partir de là, on va suivre Iris et Alex qui vont faire semblant de sortir ensemble dans le but d'améliorer les relations fraternelles et familiales d'Alex avec sa famille, mais aussi et surtout dans le but que Iris rende jaloux Charles et que Charles se rende compte qu'il est fou amoureux d'Iris et que finalement Jude est pas si bien que ça. C'est la troupe du fake dating que j'adore suivre et qui est tellement bien construite ici. Ils ont une vraie raison d'être, en tout cas de faire semblant d'être ensemble. Et vraiment, j'ai adoré les suivre. Alex est juste... Alex... Je vais pas vous mentir, j'avais pas forcément lu le résumé avant de me lancer dans l'histoire. J'étais juste en mode c'est Clara Héros, c'est une romance de Noël. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Allons-y. Et je suis tombée amoureuse d'Alex dès la première page, vraiment. Charles, je suis désolée, mais il avait rien pour lui à côté d'Alex. Enfin, j'ai tellement aimé. Il y avait tellement de sujets qui ont été abordés, notamment les questions de confiance, les questions de la famille, des relations familiales, mais aussi de la communication, des amis qui peuvent véritablement devenir une famille, et le fait de connaître ou non une personne. Enfin bref, il y a énormément de choses qui ont été abordées dans ce livre-là, mais surtout, c'était une trop bonne romance. Si vous cherchez une romance pas prise de tête, avec des personnages qui sont sains, des personnages qui communiquent, et surtout du consentement, lisez cette romance de Noël, vous ne serez pas déçus. Pour terminer les achats de ce mois-ci, je me suis acheté Atalante de Cassandre Lambert que j'avais précommandé et qui est sorti au tout début du mois. C'est un livre qui est juste magnifique et que j'attendais avec grande impatience puisque c'est Cassandre qui nous l'a écrit. Et en plus, ça parle d'une grande guerrière et surtout de mythologie, donc forcément, j'avais envie de l'acheter. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort
c'est la mort qui cédera. Il me tente beaucoup trop et j'étais trop contente de pouvoir me l'acheter. Et en plus, avec la campagne de précommande, on a eu cette petite pochette à livres et un marque-page qui sont trop beaux. Que la force vous soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc pareil, celui-ci, c'est un livre que j'adorerais faire dédicacer à Montreuil. Mais encore une fois, c'est une dédicace qui sera sur ticket, donc il faut juste espérer que je puisse avoir un ticket. Je croise les doigts, vraiment, j'ai trop envie de rencontrer Cassandre. Je vais terminer par les 2 livres que j'aurais envie de lire avant la fin du mois. Et donc, ma lecture actuelle qui est Camera Obscura de Maëlle de Sar, que j'ai acheté très récemment. C'est une romance gothique avec beaucoup de mystères qui se passe à Londres. Disons que du jour au lendemain, il y a une épaisse fumée verte qui est sortie de la Tamise, qui a débordé de la Tamise et qui a fait se relever les morts. Oui, vous avez bien entendu, des morts vivants dans Londres. Évidemment, il y a énormément de choses qui ont été faites pour que ça ne se reproduise plus, mais les putréfiés, donc les morts qui reviennent à la vie, sont toujours fréquents, en tout cas toujours là. C'est une menace qui ne cesse de planer au-dessus de Londres. L'air est irrespirable et ça devient compliqué d'évoluer dans la capitale. La reine et les riches se sont retranchés dans les campagnes, mais nous, on va suivre Léandre, qui est un jeune aristocrate qui fait des études de médecine dans le but de sauver sa petite sœur. Sa petite sœur, elle est à peine âgée de 17 ans et la pauvre est en train de rendre l'âme, de pousser ses derniers souffles, de rendre ses dernières forces à cause d'un mal dont on sait très peu de choses. Léandre, il s'est lancé dans ses études de médecine dans le seul et unique but de la sauver, puisqu'il est persuadé que la maladie de sa sœur a un lien, de près ou de loin, avec les putréfiés. Il va donc rencontrer la route de Winifred, qui elle aussi est une journaliste qui enquête sur les putréfiés, mais elle est aussi persuadée que les putréfiés sont en fait des victimes et que ça relève un peu plus du secret d'État qu'autre chose. En tout cas, c'est un livre qui me faisait beaucoup envie et c'est la première fois que je lisais un Maëlle de Sar et celui-ci semble très différent de son genre habituel puisque c'est plutôt du contemporain humoristique qu'elle écrit. Mais celui-ci, c'est une fantaisie, certes, mais très humoristique aussi. Elle a gardé sa patte de l'humour, notamment les notes de bas de page qui sont hilarantes. Donc pour le moment, en tout cas, j'adore ma lecture. J'ai trop hâte de savoir le dénouement. Normalement, c'est un one-shot, donc je ne devrais pas attendre fort longtemps avant d'avoir la suite. Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ma lecture, que j'adore l'ambiance, mais surtout que j'adore l'humour de l'autrice et les personnages qui sont juste pépites. J'aimerais aussi, pendant le salon et un petit peu avant et un petit peu après, lire Supernova de Axel Ménéglier. C'est un livre qui a rapporté le concours Robert Laffont d'écriture et donc j'avais très envie de le découvrir à sa sortie, je l'avais jamais acheté. Et finalement, je l'ai acheté le mois dernier sur Paris dans un Gibert Jeunesse en occasion et il est en parfait état. Et il me tente beaucoup trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est sur une académie de magie où la magie repose sur les signes du zodiaque et sur les constellations. J'ai très envie de le lire avant la fin du mois. Enfin voilà pour ce petit bilan de novembre. Nous avons donc pour le moment 4 livres lus à mon actif, 3 livres achetés et 2 livres en cours de lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous passez un très bon dimanche, que vous faites de très bonnes lectures, que vos lectures de novembre étaient très agréables. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire tout ça. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour le vlog au Salon du Livre de Montreuil.